Alors, les vacances se sont bien passées? Ah ouais, ça s'est très bien passé. Qu'est-ce que tu as fait? Rien. Je me suis reposée, c'est tout. Je me suis levée tard tous les jours. Quel plaisir. Ça change du rythme habituel. Tu étais où? À la mer, non? Oui, oui, j'étais au bord de la mer. Je me suis installée sur la plage tous les jours, avec un bon livre et un pique-nique. Tu t'es baigné? Bien sûr, je me suis baignée dans une eau propre, chaude, bleue, un vrai régal. Tu as pris le soleil, tu es toute bronzée. Tu trouves? Pourtant, je me suis souvent assise à l'ombre. Il a fait très chaud, tu sais. Tu t'es promenée dans la région? En fait, je ne me suis pas beaucoup promenée. J'étais trop fatiguée. Ah si, une fois, je suis allée voir un château en pleine campagne. Mais évidemment, je me suis perdue. Tu me connais? Et le soir, tu n'es pas allée danser? Si, 2 soirs. Je suis allée en boîte. Je me suis bien amusée. Les autres soirs, je ne me suis pas couchée tard. J'étais au lit à 10 heures. Ça s'est bien passé avec les autres personnes dans le club? Oui, je me suis disputée une fois avec quelqu'un, mais c'est tout. Juste une dispute, pas mal. Bravo. Et Alexandre, il n'était pas trop triste? Non, nous nous sommes téléphonés tous les jours. Tu ne t'es pas servi de ton ordinateur portable? Eh bien non, absolument pas. Si je comprends bien, c'était de vraies vacances. Oui, je ne me suis occupée de rien. Je me suis reposée, c'est tout. Chapitre 21. La préparation d'une fête. Hortense, je cherche le grand plat bleu. Où est-ce qu'il est? Je crois qu'il est dans le placard, sur l'étagère de droite. Où est-ce que je mets les fleurs? Dans un vase. Il y a un grand vase dans le salon. Je pose le bouquet sur quelle table? Sur la petite table, là-bas, contre le mur. Bon, maintenant, je dois prendre les assiettes. Elles sont belles, ces assiettes. Oui, je les ai achetées en Italie, à Florence. Elles sont jolies, non? Oui, superbes. Et ces verres? Ils viennent de Florence aussi? Non, ils me viennent de ma grand-mère. Tiens, c'est curieux. Il y a les mêmes chez mes parents. Je ne sais pas d'où ils viennent. Maintenant, les serviettes. Qu'est-ce que je fais? Je les mets sur les assiettes ou dans les verres? Sur les assiettes? C'est plus joli, non? Est-ce qu'on met des bougies? Ah oui, bonne idée. Elles sont dans la salle à manger? Non, j'ai mis les bougies dans la cuisine, dans le 2e tiroir à droite. Au fait, est-ce que tu penses que Félix va venir? Oui, j'espère. Il est allé en Irlande pour son travail. Il arrive de Dublin ce soir. Normalement, il passe d'abord chez lui, puis il va chercher Blandine. Ils viennent ensemble. Blandine habite loin de chez Félix? Non, elle habite à Vincennes aussi, dans le même quartier. Allô? Oui, Félix. Ah, tu es encore à l'aéroport? À Paris? Non? À Dublin? Oh là là! Ah oui, je comprends. Tu ne peux pas être là ce soir? Oh, quel dommage. Tu téléphones à Blandine? Oui, d'accord. Elle est chez elle, je crois. Bon, je t'embrasse. Bon courage. Chapitre 22. Un été à Londres. Qu'est-ce que tu feras l'été prochain? Je ne sais pas exactement, je partirai peut-être en Angleterre. Ah bon? Et où est-ce que tu iras? À Londres. J'ai des amis là-bas. Ils habitent dans la banlieue de Londres. Tu vivras chez eux? Non, je n'habiterai pas chez eux, je chercherai probablement un appartement à partager avec un ou deux autres. C'est assez courant là-bas. Tu ne travailleras pas? Si, je crois que je trouverai facilement un petit boulot. Pour l'été au moins. Ah, ça sera bien. Oui. Et puis comme ça, j'apprendrai l'anglais. Ce sera plus intéressant qu'à la fac. Tu veux dire que tu rencontreras une charmante Anglaise? Non, je plaisante. Sérieusement, tu prendras des cours quelque part? Oui. Je chercherai une école ou un bon professeur. Tu verras, je ferai des progrès spectaculaires et je parlerai mieux que toi. Ce n'est pas difficile. Et qu'est-ce que tu feras d'autre? Tu feras un peu de tourisme? Oui, bien sûr. Je verrai sur place. En fait, cela dépendra des possibilités et de mes finances. Je t'imagine très bien à Londres.
Tu prendras le bus, tu feras ton jogging à Hyde Park et tu passeras tes soirées dans les pubs. Tu veux dire que je connaîtrai toutes les boîtes de Londres? Bien sûr, elles sont super, non? Bon, et après l'été, tu resteras là-bas ou tu reviendras ici? Franchement, je ne sais pas. Je resterai peut-être là-bas. Tu comprends, faire une expérience internationale, c'est toujours intéressant. Oui, et après, tu pourras revenir ici avec une double compétence, linguistique et professionnelle. C'est vraiment une très bonne idée. Alors, tu viendras me voir à Londres? Évidemment. Chapitre 23. Avant une réunion délicate. Tu penses que Jean-Marc viendra? Oui, j'espère qu'il viendra. S'il ne vient pas, nous ne pourrons pas prendre de décision. Mais il sera en retard, comme d'habitude. Eh bien, on l'attendra. Tu crois qu'il sera pour notre projet? Non, je ne pense pas. Il sera probablement contre. Il dira que nous n'avons pas assez réfléchi. Tu verras. Et Philippe? Il sera là? Oui, il sera là. Il sera contre notre projet, lui aussi. Je ne crois pas. Si nous sommes suffisamment clairs et fermes, il ne sera pas contre. En tout cas, il sera intéressé. Alors comment est-ce que nous présenterons les choses? On pourra commencer par les résultats du trimestre. Tout le monde posera des questions. Cela prendra au moins 1 heure. Après, nous ferons une petite pause pour le café. Et enfin, nous présenterons notre projet. Si Jean-Marc dit que notre travail est trop superficiel, je demanderai à Philippe son opinion. Je connais Philippe, il restera très calme. Il nous posera des questions simples et intelligentes. Pour les questions techniques, si tu veux, je pourrais répondre. Bonne idée. Quand tu parleras, cela impressionnera Jean-Marc, parce que tu connais parfaitement ton sujet. Oui, mais si Jean-Marc refuse vraiment? À ce moment-là, je demanderai à Grégoire de venir. S'il est là, tout le monde l'écoutera, et Jean-Marc fera comme tout le monde. Je vois. Et quand tout le monde sera d'accord, nous sortirons le champagne. Enfin, j'espère que tout ira bien. Je suis un peu inquiet quand même. Mais non, tu verras, tout se passera bien. Chapitre 24. Une maison ancienne. Bonjour monsieur, j'ai une question à propos de la grande maison ancienne à l'entrée du village. Est-ce qu'elle est déjà vendue? Non, monsieur, elle n'est pas encore vendue. Est-ce que vous pouvez me donner quelques renseignements sur la maison? Bien sûr, monsieur. Cette maison a une histoire très intéressante. Ah bon? Pourquoi? D'abord, elle est située sur un terrain très ancien. Des vestiges romains ont été trouvés à côté. Ils sont exposés au musée, vous pourrez les voir si vous voulez. Quand est-ce que la maison a été construite? Elle a été construite en 1780 par un fermier de la région, puis elle a été vendue au début du 19e siècle à des Parisiens. Ensuite, elle a été occupée par un général de Napoléon, après Waterloo. Un général de Napoléon? Eh oui. Mais après sa mort en 1869, la maison a été revendue à un médecin. À ce moment-là, elle a été agrandie et rénovée. Vous voyez, la partie nord date de cette période. La maison est restée dans la même famille? Oui, pendant très longtemps, jusqu'en 1948. Ensuite, elle a été revendue et transformée en auberge dans les années 1950. Des photos de cette époque sont exposées au musée aussi. Je dois absolument visiter ce musée. L'auberge a fermé et maintenant la maison est à vendre. Est-ce que des travaux ont été faits depuis que l'auberge a fermé? Beaucoup de travaux ont été effectués, en effet. Le toit a été refait et la maison a été repeinte à l'extérieur. Par contre, les pièces n'ont pas été rénovées. Est-ce qu'il y a un jardin? Oui, il y a un grand jardin. Mais malheureusement, il n'a pas été entretenu. Il a été complètement abandonné, alors c'est un peu la jungle, vous voyez. Alors, vous voulez visiter la maison? Ah oui, oui, avec plaisir. Chapitre 25. Tu te souviens? Chérie, tu te souviens quand nous habitions dans le petit studio de la rue de la Gare? Oui, c'était minuscule. On avait un canapé lit et on était obligé de l'ouvrir tous les soirs. Ouais, c'est vrai. Et tu te souviens comment on faisait la cuisine? Ah, c'était luxueux. Nous avions au moins 2 assiettes, 2 verres et une casserole. Nous buvions le café dans les verres. Du studio, on voyait la cour de l'école. Tu te rappelles? On regardait les enfants qui faisaient des quantités de bêtises. C'était drôle. Mais c'est un bon souvenir, non? Ben oui. Nous étions jeunes, heureux, amoureux. Tout comme maintenant, 30 ans après.
Avant, c'était différent? Mamie, tu avais un téléphone mobile quand tu étais petite? Un téléphone mobile? Mon chéri, je n'avais pas de téléphone du tout. Tu n'avais pas de téléphone? Et non. Mes parents habitaient dans un petit village et c'était courant à l'époque. Mais comment c'était possible? Les gens n'avaient pas la même vie que maintenant. On allait les uns chez les autres, on avait moins de vacances aussi. Tu regardais la télévision? Non, mes parents n'avaient pas la télévision. Mais je me souviens qu'on écoutait la radio. C'était un gros poste de radio. Cela m'impressionnait toujours d'entendre les voix qui sortaient de cette machine. J'étais trop petite pour comprendre comment ça fonctionnait. Je peux pas imaginer la vie sans télé. Tu sais, mon chéri, on ne regardait pas la télévision comme maintenant. Pendant les dîners, on parlait, on discutait, et après, on jouait aux cartes, on lisait. Tu jouais comment si tu n'avais pas de console de jeu? Mais mon chéri, comme toi, j'avais beaucoup d'amis. On s'amusait comme des fous. On jouait dehors, dans la rue. Tu vois, il n'y avait pas toutes les voitures de maintenant. On courait dans tous les sens, on faisait des farces à nos parents, bref, on était des enfants. Chapitre 26. Le faux coupable. Alors, comment s'est passé ton voyage? Incroyable. Raconte! Je suis parti vendredi soir. D'abord, les trains étaient en grève. Donc, tu imagines la circulation sur l'autoroute. Il y avait 15 kilomètres de voitures arrêtées, un enfer. Tu n'as pas pu prendre une autre route? Ah si, bien sûr, j'ai essayé. Alors, j'ai quitté l'autoroute, mais quand je suis arrivé à Villefranche, la route était bloquée. Les gendarmes arrêtaient toutes les voitures, contrôlaient tous les papiers. Apparemment, ils cherchaient quelqu'un. J'ai attendu plus d'une demi-heure. Et après? Après, les gendarmes ont ouvert ma voiture. Ils ont regardé partout. Ils avaient l'air nerveux, ils parlaient tout le temps avec des collègues au téléphone, on entendait des conversations. Et soudain, ils m'ont demandé de les suivre. Quoi? J'ai dû entrer dans leur fourgon. Ils m'ont interrogé pendant 1 heure. Tu imagines, Lucie, 1 heure? Je savais bien que tu étais un grand criminel. Merci, t'es très gentil. Bref, un gendarme écrivait tout ce que je disais. Les autres continuaient à arrêter des voitures. Personne ne m'expliquait rien. Et comment ça a fini? Eh bien, soudain, j'ai entendu des cris, des gens qui parlaient fort. Les gendarmes m'ont dit « Ça va, vous pouvez partir ». Quand je suis sorti du fourgon, j'ai vu un autre type qui était arrêté entre 2 gendarmes. Lucie, c'était incroyable. Cet homme me ressemblait énormément, comme un frère jumeau. Il était même habillé comme moi. C'était comme dans un film. J'avais l'air tellement stupéfait qu'un gendarme a commencé à rire. Chapitre 27. Photo de famille. Papy, ça, c'est la maison où tu es né? Ouais. C'est la maison que mes parents ont achetée en 1920. C'est une maison que j'aimais beaucoup. Là, tu vois, c'est la chambre où je dormais. Regarde cette voiture, elle est drôle. Oui, pour maintenant, elle est bizarre. C'est la voiture que mon oncle Roger avait achetée et qu'il prenait pour venir nous voir. Et le monsieur, là, c'est qui? C'est mon autre oncle, Paul. Tu sais, c'est l'oncle qui est parti en Australie et qui a fait fortune là-bas. J'aimais beaucoup cet homme qui aimait l'aventure. Et cette photo, qu'est-ce que c'est? C'est la fête qui a été organisée quand mon père a pris sa retraite. Là, c'est un ami de mon père qui a apporté tous les cadeaux. Je me souviens très bien de lui. Cet homme, qui avait une énorme moustache, avait aussi une grosse voix qui me faisait peur. Pourtant, il était très gentil. Et cette dame-là? Cette dame, c'est ma tante Victoire qui m'a emmené pour la première fois de ma vie à Paris. J'ai un très bon souvenir de ce voyage qui a été extraordinaire pour moi. Imagine, un petit garçon qui n'avait jamais quitté sa campagne, qui vivait au milieu de la ferme avec les vaches et les canards. Waouh! Tu avais quel âge, papy?
Ah, regarde, c'est marqué. 1949. Ah oui, c'est l'année où je suis allé à Paris avec ma tante. J'avais 10 ans. Regarde cette photo. C'est l'hôtel où nous sommes allés. Ah, je crois qu'il n'existe plus maintenant. Et ce bébé-là, c'est papa. Mais non, mon garçon. Ce bébé, c'est l'oncle Paul, que tu as vu sur l'autre photo. Chapitre 28. Devant le cinéma. Excuse-moi, je suis en retard. Tu es là depuis longtemps? Oui, j'attends depuis une demi-heure. J'ai téléphoné sur ton mobile il y a 10 minutes, mais tu n'as pas répondu. Oui, j'ai parlé à Mathilde pendant 5 minutes. Mais pourquoi est-ce que tu es tellement en retard? Ah, le bus est resté bloqué pendant au moins 20 minutes dans une petite rue. Normalement, le bus fait le trajet en 10 minutes au total. Oui, je comprends. Mais tu es certainement parti trop tard. Ah, pas du tout, je suis parti à l'heure. Pour commencer, j'ai attendu le bus pendant 10 minutes et... Raphaël, entrons vite, le film va commencer dans 2 minutes. Tu me raconteras après. Dans un taxi. Vous êtes de Montpellier? Non, mais j'habite ici depuis 1 an. Ah bon? Vous n'avez pas l'accent, c'est vrai, hein? Et vous êtes de quelle région, alors? Je viens d'Alsace. Ah, j'ai visité l'Alsace il y a longtemps, avant mon mariage. C'est une belle région, hein? Et pourquoi vous êtes parti? J'ai habité là-bas pendant 20 ans, puis je suis venu ici. J'ai un contrat pour 2 ans dans une entreprise de la région. Et vous? Vous êtes d'ici? Oh, moi, je suis un vrai méridional. J'habite ici, dans un village à côté de Montpellier depuis toujours. J'ai commencé le métier il y a 34 ans, monsieur. Mais depuis quelques années, je travaille seulement 4 jours par semaine. Est-ce que Montpellier a beaucoup changé en 30 ans? Ah oui, en 30 ans, tout a changé. On a construit de nouveaux quartiers. Et vous voyez, on a installé un tramway il y a quelques années. Tout change. Chapitre 29. Tu me dis tout? Margot, je dois te dire quelque chose. Mercredi, je pars pour 3 jours en Tunisie. Qu'est-ce que tu me racontes? En Tunisie? Eh bien oui, ça n'a rien d'extraordinaire. J'ai des clients en Tunisie et ils veulent me voir. C'est incroyable. Je t'ai demandé hier si tu partais en voyage et tu ne m'as rien dit. Attends, je t'explique. Tout s'est passé à la dernière minute. Un client nous a appelé ce matin, nous avons longuement discuté et finalement j'ai décidé de partir. Ce sera plus facile pour négocier. S'ils veulent te parler, pourquoi est-ce qu'ils ne viennent pas te voir? Mais ma chérie, ce sont des clients. Alors notre dîner de demain... Oui, ça ne va pas marcher. Mais je te promets que samedi soir, je serai là. Je t'emmènerai au restaurant. Et dans quel restaurant est-ce que tu m'emmèneras? Eh bien, je te laisse choisir. Tu ne veux pas me donner une idée? Non, tu nous trouves toujours de bonnes adresses. Ah bon? Tu me laisses réserver aussi, je suppose. Allô? Oui, Claude, je vous rappelle dans quelques minutes. Je ne peux pas vous parler pour le moment. À tout de suite. C'était qui? Claude, c'est un nouveau collègue. Tu ne me dis vraiment rien. Je te dis précisément que c'est un nouveau collègue. Tu m'accuses toujours. Qu'est-ce que je peux te dire de plus? Je te dis tout. D'accord, excuse-moi. Mais quand même, c'est bizarre ce voyage à la dernière minute. Chapitre 30. Un grand timide. Alors, tu as vu Louise? Tu l'as invitée? Non, je ne l'ai pas encore invitée. Tu ne l'as pas vue cette semaine? Mais si, je l'ai vue hier. Tu sais, je la vois tous les jours. Quand tu la vois, tu lui parles? Bah, oui. Qu'est-ce que tu lui dis? Je lui dis bonjour. C'est tout? Oui. Je n'ose pas lui parler. Quand je la vois, je ne sais pas quoi lui dire. Écoute, la prochaine fois que tu la vois, tu dois l'inviter à prendre un café. C'est facile, la cafétéria est juste à côté. Comment je vais faire? Qu'est-ce que je peux lui dire? Tu vas lui dire bonjour Louise, je vais prendre un café, est-ce que tu veux venir avec moi? Tu peux lui dire ça, oui ou non? Oui, bien sûr, mais... Tu crois vraiment que je peux l'inviter?
Je ne comprends pas. Tu es d'une timidité, c'est maladif. Tu la trouves bien, oui ou non? Je la trouve super. Mais elle a peut-être un ami. Tiens, Raphaël par exemple, je les ai déjà vus ensemble. Non, je la connais. Elle n'a pas de petite amie, c'est certain. Tu as son numéro de téléphone? Non, je ne l'ai pas. Tu pourras lui demander. Comme ça, tu pourras l'appeler sur son mobile. Lui proposer d'aller au cinéma. Je ne sais pas si je l'appellerai. Écoute, mon cher Benoît. Si Louise te demande de lui téléphoner, si elle pleure parce que tu ne l'appelles pas, est-ce que finalement, un jour, tu le feras? Chapitre 31. Un voyage en Espagne. Tu as un appareil photo? Oui, bien sûr, j'en ai un. Il est vieux, mais il marche encore très bien. Il fait de très bonnes photos. Regarde. Ah oui, je vois. Et tu as des pellicules? Non, je n'en ai pas. J'en achèterai demain. Il y en a dans le petit magasin en bas. Attends, je crois que j'en ai encore. Ah oui, tu vois, j'en ai 2. Mais ça ne suffira pas. Alors, il en faut combien? Pour tout le voyage, il en faut au moins 10. En couleur et en noir et blanc. Dis donc, tu prends beaucoup de photos? Oui, j'en prends trop, je crois. Pendant mon dernier voyage au Brésil, j'en ai pris presque 500. Regarde toutes ces boîtes. Il y en a des dizaines. Un jour, je classerai tout ça. Qu'est-ce que tu emportes comme vêtements? Des t-shirts? Oui, je vais en emporter plusieurs. Il va certainement faire chaud. On va aller à la mer, non? Bien sûr, on va y aller souvent. Tiens, je crois que je n'ai pas de carte d'Espagne. Moi, j'en ai une. Elle est un peu abîmée, mais ça va encore. Tu as un plan de Barcelone? Tu sais, j'y suis déjà allée, donc je dois en avoir un. Ah oui, tu vois, j'en ai 2. J'en ai un petit et un grand, très détaillé. On prend les 2? Oui, très bien. On emporte aussi un dictionnaire? Évidemment. Je suis nulle en langue et sans dictionnaire, je suis perdue. Je vais en prendre un petit pour mettre dans ma poche. Dis-moi, tu joues au tennis? Oui, j'y joue un peu. J'y ai joué avec ma sœur quand j'étais jeune. Et toi, tu y joues? Non, je n'y joue pas. Tu me connais, le sport et moi. Mais tu veux prendre des raquettes? Je vais en prendre 2, on ne sait jamais. Chapitre 32. Conseil d'une voisine. Je suis fatiguée en ce moment. Prenez des vacances, reposez-vous. Oui, bien sûr. Mais je ne peux pas prendre de vacances en ce moment. J'ai trop de travail. Arrêtez de travailler comme une folle, c'est mauvais pour la santé. Facile à dire. Faites comme moi, faites du sport, prenez des vitamines, cela fait du bien. Je n'ai pas le temps de faire du sport. Ce n'est pas possible. Regardez, il y a le parc juste à côté. Allez-y le matin et faites un petit jogging. Du jogging le matin? C'est fatigant. Eh bien, ne faites pas de jogging, mais promenez-vous. Occupez-vous de votre santé. Vous aimez bien donner des conseils, non? Une surprise pour papa. Maman, viens! Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Sois gentille, ma chérie, réponds au téléphone. Allô? Oui? C'est papa. Dis à papa que je ne suis pas là. Maman n'est pas là. Demande-lui à quelle heure il va rentrer. Et ne lui dis pas que Xavier est arrivé. C'est une surprise. Papa, reviens vite. Il y a une surprise pour toi. Chut! Ne lui dis rien. C'est pour son anniversaire.